Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de la Taverne littéraire. J'espère que mes deux premiers épisodes vous ont plu. J'imagine, j'espère, je sais le deuxième plus que le premier. Oh, merci. C'est pas vrai, personne m'a apporté un café. Je me l'ai fait moi-même parce que je suis seul chez moi. Aujourd'hui, un spécial Elseworld. Pour ceux qui sont moins familiers avec l'univers des Elseworlds, ce sont des mises en scène avec des héros qu'on connaît déjà, des super-héros bien établis, mais on les met dans une trame narrative totalement différente de ce qu'on est habitué de les voir dedans. Par exemple, Lucky Luke au temps des Romains. Mais ça serait poche, fait que c'est pas ça. Alors, c'est parti pour les 3 BD Elseworld d'aujourd'hui. On commence avec un de mes personnages pratiquement fétiche, pratiquement préféré. Pour ceux qui me connaissent un peu plus, vous allez pouvoir comprendre pourquoi. On commence avec Spawn. Mais naturellement, vu qu'on est dans les Elseworld, il s'agit de Medieval Spawn et Witchblade. Donc le titre est assez évocateur, nous avons Medieval. Donc on peut présager que nous serons dans le Moyen Âge. Donc pour les adeptes de moyen-âgisme et de fantastique, vous allez être servis. Spawn et Witchblade. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins Spawn et Witchblade, vite fait, un homme qui se fait envoyer en enfer, le diable Malbogia, lui dit tes capacités de tueur meurtrier me seraient utiles, je te fais donc un Hellspawn, donc il lui donne son soute, le renvoie sur Terre, mais lui décide d'aller à l'encontre du roi de l'enfer et d'utiliser ses pouvoirs comme bon lui semble. Donc, pour faire le bien, l'éternel combat pour racheter son âme. Donc, cette fois-ci, la prémisse dans un concept médiéval, on réinvente pas la roue là, ici. Là. Un petit village qui combat les forces du mal, une jeune femme dans son parcours de la quête du héros, qui est la base de toutes les histoires de l'univers. Là. Lord of the Rings, Harry Potter, là, quelqu'un qui chemine dans sa quête, rencontre des embûches, blablabla. Elle, naturellement, une genre d'orpheline, machin, qui se fait rencontrer par un sorcier aveugle et se fait dire « Suis-moi, je te montrerai la voie ». Donc, comme tout bon roman, toute bonne histoire médiévale, le petit village, le roi déchu, donc Spawn, qui aide les pauvres villageois à vaincre les bêtes horrifiques, magiques, produites par les 3 méchantes sorcières de l'Ouest. Je ne sais pas s'ils viennent de l'Ouest, s'ils viennent peut-être de l'Est ou du Sud. Là. Chaque point cardinal est bon. Donc, Spawn s'allie à eux, se fait dire que c'est King Valen, parce que naturellement, quand Spawn revient sur la Terre, il est un peu confus de son passé, son histoire, qui il est, la rédemption de son âme, etc., etc. Donc, s'allie aux villageois pour essayer de vaincre ces démons. King Valen, Spawn se fait dire que c'est King Valen, donc veut reprendre son kingdom, son royaume, son château, qui est maintenant habité par son ancienne femme, appelons-le ex-femme sorcière, comme la plupart des ex-femmes, anyway. Donc, son ex-femme sorcière possède le château et sa brute, son Scourge, son bras droit, la plus grande bête. Là, on va l'appeler le boss, hein, parce que c'est le boss, en fait. On s'en rend compte quand on lit l'histoire. Au travers de tout ça, la jeune fille va découvrir qu'elle est l'héritière d'une longue lignée de petites sorcières, la prochaine héritière du Witchblade, qui est comme un gant magique qui lui donne des pouvoirs, mais qui contrôle un peu son esprit, qui lui donne des pouvoirs, la met en contact avec. Vous voyez que c'est comme toutes les petites bases de toutes les affaires médiévales, là, qu'on parle de Witcher ou whatever. C'est tout le temps la même histoire. Mais c'est Spawn, fait que c'est cool.
Et Witchblade, que je ne connaissais pas tant que ça, c'est des personnages de Image Comics. Donc, des combats à l'épée, des bêtes, des démons, des sorcières. Qu'est-ce qui est cool quand même avec cette BD-là, c'est que c'est une BD dessinée avec, là j'aurais pas les mots précis, là, mais avec une genre de réalité augmentée avec l'ordinateur. Fait qu'on a souvent des images qui nous semblent plus réelles que réelles. Donc, ultra réelles. Donc, réalité, voilà, vous l'avez dit, augmentée. C'est cool, mais c'est pas dans mon esprit de puriste extrêmement cool. Tu sais, je vais en prendre une fois, mais ça serait pas quelque chose que je consommerais beaucoup. En gros, ça se lit quand même bien, mais ça manque un peu d'originalité à mon goût. C'est le personnage de Spawn, mais ce n'est pas une histoire de Todd McFarlane, le créateur de Spawn. Est-ce que c'est à cause de ça que l'histoire est moyenne? Peu importe. On s'entend que tu sais un peu où ça va s'en aller dès que tu commences à lire l'histoire, mais il y a un petit plot twist à la fin que je ne vous spoilerai pas parce que j'en spoil déjà pas mal au travers de tout ça. Je vous dirais pratiquement que le bout le plus cool, c'est un peu la recherche de la jeune femme avec son ami aveugle magicien pour retrouver le gauntlet du Witchblade. Cette partie-là est cool. Peut-être pas assez longue. Encore là, un roman graphique d'à peu près une 150 de pages. Je crois pas qu'il aurait pu faire une trilogie. N'empêche que comme dans toutes les... Pardonnez-moi. N'empêche que comme dans toutes les histoires, personnages, l'histoire continue outre ce roman graphique-là. Mais ça, c'est comme un condensé de cette histoire-là. Donc, les personnages, naturellement, vivent d'autres choses. Mais dans ce roman graphique-là, on nous laisse un peu sur notre faim. Comme je dis toujours, faut être fan de médiéval pour apprécier le truc médiéval. Là. Si ton shit, c'est cyberpunk, si tu pognes ça, sois pas surpris que tu trouves que c'est de la merde. Mais en gros, je vais lui donner quand même un moyen 5. Ça joue safe, là, c'est entre le pas bon puis le bon. Fait que c'est juste acceptable. Donc, Medieval Spawn, Witchblade. Pour les amateurs du genre, même pas, je te dirais, pour les amateurs de Spawn, parce qu'à part des combats à l'épée, il n'y a même pas de pitchage de chaîne droite à gauche. Voilà pour Spawn.